Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur continue à bénir son œuvre. Nous allons prier pour la parole et nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce matin. Merci Seigneur parce que tu vas nous parler. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu vas passer par moi pour bénir ton peuple. Je te prie, ô Dieu, je veux être un instrument dans tes mains. Je veux que par ton esprit que tu me rendes capable. Je veux que par ton esprit, ô Dieu, au-delà de mots, que la vie sorte des paroles et que les destinées soient changées. Daigne bénir ta parole comme une sémence, que cette sémence puisse produire. Et je te prie que ce fruit puisse demeurer. Béni sois-tu. Je te recommande toutes choses et que toi seul sois glorifié. En ton nom, j'ai ainsi prié. C'est pourquoi ensemble avec nos bien-aimés, nous voulons t'acclamer et te donner la place du Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Les signes des temps de la fin. Un beau thème et un thème qui nous concerne tous. En essayant de réfléchir, je me suis dit, je veux m'attarder un peu sur signes. Mais je me dis, on pouvait dire signe, on pouvait dire indice, on pouvait dire des éléments indicateurs de temps de la fin. Des indices, des éléments indicateurs du temps de la fin. Il y aura une fin, c'est vrai, mais avant tout, il y aura des signes. Donc si je vois et je considère les signes, je me rends compte que les temps de la fin sont réels. Et les temps de la fin sont proches. En lisant ma Bible, nous pouvons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 24, verset 3. La Bible dit ceci. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples virent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe de ton avènement, de la fin du monde? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Les disciples posent la question à Jésus. Plus bas, je vois Jésus répondre. Le Seigneur Jésus ne donne pas la date exacte du jour de son avènement, mais au verset suivant, il donne des éléments de réponse caractérisés par une série des choses et des événements qui surviendront avant sa venue. Les disciples demandent à Jésus, c'est quand le jour de ton avènement? C'est quand le jour de la fin? Nulle part je vois Jésus dire, je viendrai demain, je viendrai après 10 ans, je viendrai après 20 ans. Et je crois qu'au plus loin il dit, c'est le Père qui connaît le vrai jour, c'est le Père qui en a, c'est le Père qui a la date exacte. Mais sinon, il prend quand même la peine de dire qu'avant mon avènement, avant ma venue, il y aura des signes. Alléluia. Il y aura des événements qui vont survenir et qui seront caractérisés par certaines choses. Dans 2 Timothée 3:1, Paul fait la même chose quand il parle à Timothée. Il parle encore des temps de la fin. Dernier jour, temps de la fin. Là encore, il insiste sur les caractéristiques de temps de la fin. Il parle à Timothée, c'est vrai, des temps de la fin, mais il dit que dans les temps de la fin, il y aura telle et telle et telle chose. J'ai l'impression que je suis en face d'un étudiant qui a, c'est vrai, l'examen, mais qui a aussi des pistes de solutions. Amen. Nous attendons tous la venue de notre Jésus. Nous sommes nés de nouveau. Et je crois que le rêve de tout chrétien, c'est quoi? C'est l'avènement de notre Seigneur. C'est le retour de notre Seigneur. Il dit, certes, je viendrai, mais en un mot, il y aura ceci. Il y a certaines choses qui arriveront. Il a simplement dit ça pour nous faire plaisir. Je ne pense pas. Je pense que c'était pour nous mettre en garde. Je pense que c'était que pour que chacun de nous, que nous puissions rester dans la foi, que nous puissions être disciplinés et que nous puissions être avertis. Ça vaut pas la peine. Il suffit seulement que je te dise que je viendrai le 30 et que tu attendes le jour J. Mais il prend la peine de te dire qu'avant le 30
ou avant autant d'années, il y a certaines choses qui arriveront. Et lorsque toi, tu remarqueras cela, sois sûr d'une chose, que je ne serai pas loin. Un bon maître. Un gentil maître, j'allais dire. Alléluia. Donc, l'accroissement des souffrances, les guerres, les bruits de guerre, la persécution, l'apparition des faux Christ, la déchéance des valeurs et tant des maux de société sont des signaux de l'arrivée imminente du Messie. Du Messie qui viendra pour juger l'humanité pécheresse et pour établir son règne. Persécution, les bruits de guerre, les guerres, persécution de l'Église, l'antéchrist qui vient, tout ce qui va se passer. Mes bien-aimés, je voulais parler de faux Christ pour ne pas parler de l'antéchrist parce qu'il viendra après. Alléluia. Tout ça, c'est pour dire quoi? Que le Messie reviendra. Et il reviendra pourquoi? Pour établir son règne. Temps de la fin. En échangeant avec certaines personnes, ils m'ont dit tant c'est par rapport à une heure précise. Je ne pense pas. C'est par rapport à un rendez-vous précis? Peut-être pas. Les temps de la fin sont une expression qui renvoie plutôt à des époques qu'à des temps mesurables, non pas non plus par une horloge ou bien par un calendrier. C'est l'ère actuelle, temps de la fin. C'est l'ère actuelle, consécutive à la première venue de Christ. Période située entre la première venue de Christ et son retour. Temps de la fin. Pas d'après un calendrier, pas d'après l'horloge, mais une époque, une période. Située à quel moment? Entre la première venue de Jésus et le retour de Christ. Donc nous marchons avec un calendrier spirituel. Parce qu'en même temps, il est déjà venu et il nous reste seulement une chose, son avènement et son retour. Et entre sa première venue et lorsqu'il reviendra, il y a un comportement, il y a une réalité. Et l'Église est là pour vivre selon ce temps. Et il ne nous laisse pas comme ça. Il nous montre qu'il y aura tel et tel signe dans cette période. Et d'emblée, au-delà de parler des règnes de 1000 ans, au-delà de parler de la guerre d'Armageddon, non, je veux même m'attarder sur l'enlèvement. Je veux déjà m'attarder pour dire que je vis ma vie en fonction de la venue de Christ, oui, mais je sais que je serai enlevé d'abord. Malheureusement, nous vivons comme si nous étions éternels. Alléluia. Matthieu 16, 1. Le Seigneur Jésus reprimande les pharisiens et les sadducéens qui cherchent à l'éprouver. Il demande au Seigneur des signes venant du ciel par rapport à son avènement. J'aime la réponse de Jésus au verset 2. Il leur dit, vous savez discerner l'aspect du ciel. Le soir vous dites il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura l'orage aujourd'hui, car le ciel est rouge sombre, et vous ne pouvez discerner les signes de temps. J'aime bien surtout les vieilles mamans qui te disent, aujourd'hui, certainement qu'il va pleuvoir. Ah, tu as fait la météorie ou quoi? Rien du tout. Je sais, ça se passe comme ça. Au village, quand déjà je vois ça, donc. Alors j'aime Jésus. Quand on pose des questions comme ça, il dit, il n'y a pas de problème. Partons sur les faits concrets. Déjà, quand tu observes le nuage, tu te dis qu'il va pleuvoir. Quand tu observes, je ne sais pas, et tu te dis, ah, il va faire chaud aujourd'hui. Mais pourquoi tu n'es pas en mesure de discerner les signes de temps de la fin? Et pourtant, les faits sont là. Les faits sont là. L'Église doit discerner les signes de temps de la fin. Et prendre garde afin que personne ne la séduise. L'Église doit observer les temps de la fin, les signes de temps de la fin, afin de ne pas être séduit. Cela n'est pas décoratif. Il y a plusieurs orateurs qui vont passer en ce lieu. Quand on nous dit 30 matins, par la grâce de Dieu, il y aura peut-être au minimum 15 prédicateurs.
Et combien de mots il y a par rapport au temps de la fin? Combien de signes il y en a? Donc chaque prédicateur passera ici et va peut-être relever un seul signe qui sera utile pour toi. Non pas pour ta connaissance, mais pour que tu réfléchisses et que tu vois comment marcher. Et que tu vois comment éviter le piège. Et que tu réfléchisses comment faire et ne pas faire ça. Pourquoi? La date ultime arrivera, Jésus viendra et nous nous préparons en fonction de cela. Mais il le dit pour nous avertir. C'est pourquoi j'aime ce que Paul dit. Il dit à Timothée, sache que dans le dernier jour, c'est vrai qu'il y aura des temps de faim, c'est vrai, il y aura des difficultés. 2 Timothée 3,14. Mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et ces choses sont reconnues comme certaines. Waouh! Il les cite, il étale cela, mais il dit, mais pour ta part, Timothée, toi, garde-toi, toi, demeure dans la foi. Toi, exerce-toi la piété. Toi, garde ce qui est vrai. Toi, garde ce que tu considères comme juste. La même chose ce matin, je demande à toi, Église, de pouvoir être différent dans cette génération. De pouvoir payer le prix. De pouvoir lire les fléaux et dire, je vais poser des pas d'après la parole de Dieu et non d'après mon environnement et non d'après ce qui est à la mode et non d'après ce que le diable valide ou bien ce que le monde valide. Je veux valider ce que Dieu valide. Je veux accepter ce que Dieu accepte. Ce que Dieu n'accepte pas, peu importe le prix, je dirais non. Parce que mon attente est plus grande que ce que j'aurai sur la terre. C'est pourquoi il nous le dit. C'est pourquoi il nous en parle. Alléluia. Ce matin, c'est pourquoi je veux parler d'un mot. De signe de temps de la fin. Alléluia. 2 Timothée 3,1. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. La suite à lire au verset 3 jusqu'au verset 5e. Je veux parler sur les hommes seront amis de l'argent. Dis à ton voisin, les hommes seront amis de l'argent. En lingala, on peut dire Barozalaba Masta Yambongo. Dans d'autres versions, on dit ces mœurs en particulier, les gens seront avides d'argent. Les gens seront avares. Les gens seront cupides. Les gens seront amoureux de l'argent. Prêts à tout pour l'argent. Bref, l'argent sera une idole. Parce que dans Colossiens 3,5, la cupidité est considérée comme une idole. Les gens seront cupides, amis de l'argent. Ils feront tout pour l'argent. Il ne faut pas avoir, je sais pas, une parole de connaissance ou bien don de prophétie pour observer, voir combien notre société est devenue matérialiste. Il faut voir la société actuelle pour comprendre comment l'argent est devenu une idole. L'argent, une idole, c'est un autre Dieu dans le cœur des gens. L'argent a pris la place de Dieu dans le cœur. Jésus, quand il disait on ne peut servir deux maîtres, il disait nous ne pouvons pas servir l'argent et Dieu. À l'époque, au début de ma foi, je disais pourquoi le Seigneur peut se comparer à l'argent? Comment d'une part il y a Dieu? Comment d'une autre part l'argent? En grandissant, je me suis rendu compte que l'argent peut prendre la place de Dieu dans nos cœurs. Alléluia. L'argent, nul ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez servir Dieu et maman.
Maman, c'est l'argent érigé en idole. Un esprit. Argent érigé en idole, en qui l'on se confie. Il représente les faux dieux du matérialisme. Du matérialisme. Une soif exagérée d'acquérir des richesses. Et cette richesse est considérée comme un élément fondamental du bonheur. L'argent, dans ces siècles, on t'évalue par rapport à tes moyens. Sur base de tes moyens. On fait référence à toi par rapport à tes acquisitions. Avant, c'était il est intellectuel. Avant, c'était il a fait des études. Mais aujourd'hui, si tu croises quelqu'un et qui commence à te poser des questions du genre, qu'est-ce que tu es devenu dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Sois sûr que la tendance est, tu vaux combien là? Et c'est subtil. Et vas-y, transpire. Commence à dire, ah oui, hein, je fais des études de théologie, hein. Alors là, et tout, hein. Ah, ok, d'accord, tu fais des études de théologie. En fait, sa réponse est, est-ce que ça paye? Amen. Est-ce que ça paye? Et il y a toujours des petites questions qui viennent après. Et tes enfants, ils ont quel âge? C'est plutôt gentil au début. Et ils sont dans quelle école? Ils t'évaluent. Ah, ta soc. Ah, ça tombe bien alors, c'est à ta soc. Ça va aller. Alléluia. Il suffit juste que tu entres à un endroit. Vous n'avez pas besoin de vous saluer. Juste un coup d'œil. On peut juste faire le petit compte en disant que ça, c'est le Ralph Lauren de Cato. Ça, ce sont les chaussures qui ne conviennent pas. Ce pagne-là, ça vaut $10. Et puis ça, ce sont des synthétiques, ce ne sont pas des cabellos. Ça, ce n'est pas ceci. C'est à la minute. Inversion de valeur. La considération est devenue autre. Sur base de nos biens, sur base du matériel, sur base des acquisitions, bien-aimés. Tu vaux quoi? Ça veut tout dire maintenant. Tu fais quoi? Tu envisages quoi? Ça veut tout dire aujourd'hui. C'est pourquoi il y a des métiers qui meurent et qui disparaissent. Malheureusement, matérialisme. Il suffit d'un regard pour comprendre et les questions s'en suivent. Argent, argent, argent. Les jeunes filles sont prêtes à tout donner ou donner leur corps à condition qu'elles aient l'argent. Elles sont prêtes à sortir avec des hommes mariés à condition qu'elles puissent simplement avoir de l'argent. À l'époque ou bien les temps passés, ça n'existait pas. Il y avait encore des valeurs. Aujourd'hui, ça se fait au vu et au su de tout le monde, pourvu que ça produise, pourvu qu'il y ait de l'argent. Église, observons les signes. Église, ayons un autre comportement. L'argent. Des garçons sortent avec leur chef, qui sont peut-être aussi des hommes, pourvu que ça paye, pourvu qu'ils roulent carrosse, pourvu que, en venant à l'église, qu'ils puissent avoir une belle voiture. Ça, c'est inversion de valeur. Pourvu que dans sa famille, ils cotisent plus que les autres. Pourvu que, et c'est subtil dans nos cœurs, même quand on ne le dit pas, la société nous amène à ça. Au début, tu es ferme, mais quand tu considères que tu ne vaux rien, tu as tendance aussi à. C'est pourquoi Jésus dit, quand vous verrez ça, dites-vous que ce sont les signes de temps de la fin. Et le diable fera de son mieux. Pourquoi? Pour que plusieurs se perdent. Alléluia. Les jeunes filles sont prêtes à le faire. Les fausses balances, les faux jugements, les faux témoignages, pourvu que ça paye. Les femmes mariées qui trompent leur mari, pourvu qu'elles aient quelque chose. L'esprit de Jézabel est là, 1 Roi 21:1. La Bible dit que Akab convoita le champ de Naboth. Naboth qui n'avait qu'une vigne. Cette vigne, c'était son héritage. Il avait plusieurs vignes. Il avait des maisons, c'était le roi Akab.
Mais il dit à son épouse, je veux le champ de cet homme. Mais cet homme a refusé de me vendre son champ parce que c'était son héritage. Il ne considère pas la valeur de cette chose pour cet homme. Mais lui, il regarde son ego, il regarde son côté égoïste et il veut le champ. Ma Bible me dit que Jézabel envoya les gens et il tua cet homme. Ils ont tué pourquoi? Pour une vigne. Est-ce qu'elle en avait besoin? Est-ce qu'elle en avait besoin? Elle n'en avait pas besoin. L'esprit de Jézabel est là. Nous en avons, mais nous en voulons encore et encore et encore. Nous sommes prêts à mentir. Nous sommes prêts à tuer pourvu que je puisse encore en avoir. Nous devenons insatiables. Faisons attention à l'esprit de Jézabel. Cet homme est mort, pourquoi? Il n'a pas voulu vendre l'héritage de ses pères. Pour elle, c'était rien. Et elle rentre avec arrogance, elle dit à son mari, tu peux maintenant être en paix. Quelle paix! Quelle paix! Ceux qui abusent de leur pouvoir, parce qu'ils ont des moyens, parce qu'ils sont, je ne sais pas, élevés, et ils disent que je peux. Jésus a dit dans Matthieu 20, 23, les chefs des nations les tyrannisent, les grands les asservissent, il n'en sera pas de même parmi vous. Les chefs tyrannisent, ceux qui sont élevés les asservissent, car c'est la tendance de l'homme. L'homme est comme ça. Tu as plus que l'autre, tu as l'impression que tu as plus de droits. Tu as plus de l'autre, tu as l'impression que tu dois tyranniser, faire peur. Alors Jésus, sachant cela, il dit, les chefs de ce monde sont en train de les tyranniser. Ceux qui sont élevés sont en train de les asservir. Mais parmi vous, il ne faut pas que ça soit ainsi. Et c'est de là qui sort la notion du serviteur ou mieux encore du maître serviteur. Que c'est que tu as? Que ta position ne te fasse pas oublier ta position d'enfant de Dieu. Ne te rende pas tyrannique. Nous voulons voir des chefs des nations humbles. Nous voulons voir des chefs en dignité, des gens élevés en dignité, humbles. Mais on a l'impression que pour le moment, c'est très difficile et rare. J'aurais même dit rarissime. Même quand il le fait, tu as l'impression que non. Ça doit être un intérêt, ce n'est pas normal. Il me sourit comme ça doit être quelque chose. Ce n'est pas normal. Ou bien parce que je m'évite de dire quoi que ce soit. Alléluia. L'homme naturellement est comme ça. Mais il n'en sera pas de même parmi vous. Dans nos familles, la même chose. Le petit peut être plus considéré ou considéré que l'aîné, pourvu qu'il puisse avoir de l'argent. C'est incroyable. Prends la peine de dormir dans un deuil. Tu peux faire 2-3 jours, mais celui qui a plus de moyens, il peut juste avoir 5 minutes et laisser l'enveloppe. Vous verrez le sourire. Vous êtes dans ce monde avec moi? Tu peux dormir. Des paroles de consolation avec ta grosse robe et ton foulard. Mais il suffit que celle-là ou celui-là vienne 5 minutes avec l'enveloppe. Vous verrez que tout sera bien, tout sera OK. On va même trouver des raisons pour. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps, il ne peut pas quand même. C'est un homme pris. Mais je me rappelle qu'à l'époque, c'était... Tu n'es pas venu à mon deuil? Tu n'as pas eu le temps pour moi? Tu veux quand même pas que je pleure mon mort seul? Aujourd'hui, on préfère même pleurer son mort seul, mais pourvu que ceux-là qui vont venir viennent avec l'enveloppe. Tuons ça dans nos familles. Que l'aîné reste l'aîné, que le cadet reste à sa place. Même si tu es cadet, tu as plus de moyens que ton frère aîné, reste à ta place. Ne commets pas l'erreur de Joseph. Tu commences à parler. Non! En ce moment-là, Dieu a ouvert chez toi. C'est une bénédiction pour ta famille. Ne te prends pas de haut. Ne te prends pas de haut. C'est pourquoi la jalousie s'installe.
La comparaison s'installe. La méfiance s'installe, la rancœur s'installe, parce que l'esprit de l'argent, parce que cela n'est pas bien traité dans nos familles. Le socle de la famille qui est l'amour, la relation vraie, n'est plus. L'esprit de Caïn est là. L'offrande d'Abel a été admise, acceptée. Caïn tua son frère. Peut-être que tu n'as pas le courage d'utiliser un couteau, mais peut-être dans ton cœur, qu'il soit maudit. Lui et sa femme. Lui et ses enfants. Je n'aime pas le voir. Tu n'as peut-être pas le courage, mais dans ton cœur, c'est déjà un couteau. Ce matin, s'il te plaît, repens-toi. Accepte ce que Dieu te donne et regarde et dis, Seigneur, je bénis Dieu pour ce que tu fais dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère. Et toi qui en as, sois en sorte que tu sois une bénédiction pour eux. Alléluia. Alléluia. Et pourtant, la famille, c'est l'endroit où on reste soi-même. C'est le cadre idéal pour être accepté gratuitement. Si les gens du dehors t'acceptent parce que tu es préso, t'acceptes parce que tu es chef d'entreprise, t'acceptes parce que tu fais des donations, dans ta famille, tu es toi. Dans ta famille, c'est ta famille. C'est ta famille. Je pose toujours la question à ceux-là qui veulent se marier. Est-ce que tu réalises deux fois que tes frères sont beaux ou pas beaux? Ça te dit quelque chose? Je me dis pas du tout. En famille, on n'est ni beau, on est moins beau. C'est mon frère. C'est ma sœur. Hein? Mais quand tu vas aller draguer la fille de l'autre, c'est elle est belle, elle n'est pas belle. Mais ta sœur, c'est toujours, c'est ma sœur. Donc ça va au-delà. Ça va au-delà. Ta mère belle, pas belle, c'est pas ça le critère. C'est la famille. C'est la force de l'homme. C'est pourquoi le diable met le matérialisme, introduit le matérialisme, l'esprit de maman dans nos familles. Tu vas aller rendre visite à ton frère, à ta sœur. Tu dois te rassurer que tu es bien habillé. Parce que tu as peur qu'il t'évalue en disant que tu galères, en disant que tu trimes. En famille, que je trime, que je galère. C'est ma famille. C'est un abri pour moi. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Nous tous dans ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans la famille, c'est le vrai toi. Il y a des histoires qui marquent les familles. Avant même que tu deviennes grand, archi grand, archi grand, il y a toujours comme un reste, il y a comme des empreintes de famille qui ne partent pas. Conservons cela, s'il vous plaît. Conservons cela. Sinon, nous allons créer des frustrations. Petit frère, reste à ta place. Reste à ta place. Et quand on compte, c'est seulement peu de temps que nous serons ensemble. Capitalisons. Ça me met mal à l'aise de croiser, je ne sais pas, des frères entre eux, frères, sœurs entre eux, qui ne parlent de, tu sais, maintenant je travaille, puis je gagne un peu d'argent. Un peu pour dire, tais-toi. C'est quoi ça? Mais non, parce que tu vois, les avions, et puis je sais pas comment te dire. Tais-toi! Quand on dit tais-toi, c'est-à-dire rappelle-toi du haricot là qu'on mangeait, du foufou qu'on mangeait, je sais pas, des légumes qu'on mangeait là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La famille. Des fois, c'est qui tue aussi. C'est que des fois, nous n'avons pas la sagesse même dans les cotisations dans nos familles. Pauvre ou riche, tu dois donner, j'aime bien. Tu dois donner, alors que dans les tu dois donner, il y a des gens qui prennent fuite. Il y a des gens qui ont déjà pris fuite. On n'est plus dans tu seras là, tu dois donner. Alors dans tu dois donner, tu ne me demandes pas si j'ai mangé ou pas, c'est tu dois donner. Alors vous ne me verrez pas. Et j'aime bien les hommes et les femmes spirituelles, ils vont aller en retraite. N'est-ce pas que c'est noble? Alléluia. C'est très important. Dans l'église, les prédications dans certains milieux tournent autour de l'argent. L'argent. La postérité à outrance. L'argent.
Nous, on s'est convertis à une époque où on pensait que dans l'église, il n'y avait pas d'argent. Donc, en venant à Jésus, c'était déjà dans l'idée du sacrifice. Aujourd'hui, quand les gens se convertissent, ils te demandent ce qu'ils auront. Alors, tu te poses la question, c'est une banque? C'est un bureau d'échange? Ça se passe comment? Qui décide des règles? C'est pas peut-être de leur faute, c'est prospérité. Prospérité. Nous avons 2 heures de culte et 1h30. Offrande, offrande, offrande. Et 10 minutes pour la prédication, 10 minutes pour l'adoration. Amis de l'argent, l'esprit de maman est là. L'esprit de maman est là. L'argent n'est pas une mauvaise chose, comprenez-moi bien ce matin. Mais en faire une idole, c'est là que ça devient mal. En devenir son ami, ça c'est mal. L'argent doit rester un serviteur et non un maître. L'argent doit rester un serviteur et non un maître. Car le seul maître c'est Jésus. Et lui-même il a dit, tu ne peux pas servir de maître. Dans mon temple il n'y aura pas de maître. Au moment de l'adoration il n'y aura pas de maître. Au moment de la prédication il n'y aura pas de maître. C'est moi et moi seul. L'argent ça sera pour l'avancement de mon œuvre. L'argent ça sera pour la construction. Mais le socle, le centre du message ça sera moi. Car il dit, soit tu t'attacheras à l'un et tu vas laisser l'autre. C'est un réflexe. C'est un réflexe. Le peuple de Dieu est déformé. L'étalage de richesse que Jésus réprimandait aux docteurs de la loi refait surpasse. Moi, je ne peux pas donner mon secret. Hein. Ah non, 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 non. J'aime bien que le pasteur puisse avoir un petit carnet, écrire mon nom. Ça fait bien. Ça fait bien. Motivation. Si tu les fais dans les motivations pures, gloire au Seigneur. Mais Dieu voit, il regarde. Ils amenaient des grosses offrandes. Ils amenaient tout ce qu'ils pouvaient amener. Et Jésus dit, pas eux. C'est cette veuve qui a donné quelques pièces d'argent. Elle a donné de tout son cœur. Dieu considère tout ça différemment. Dieu ne regarde pas le superflu que nous donnons. Dieu regarde le cœur qu'il donne. Dieu regarde le cœur qu'il donne. Alléluia. Celui qui donne beaucoup se croit plus supérieur à celui qui donne peu. Dans l'église. Alléluia. Il croit que ceux qui ne donnent pas, ils ne comprennent pas la valeur des choses de Dieu. Peut-être qu'ils n'en ont pas. Peut-être qu'ils n'en ont pas et qu'ils prennent le temps de prier pour cela. Le message est tronqué. Quand on dit à quelqu'un tu es béni ou tu seras béni, cette personne voit directement j'aurai l'argent. Tu seras béni, tu seras béni, tu auras de l'argent, tu auras de l'argent. Tu seras béni, ça peut avoir tu auras la paix. Et tu seras béni, ça peut être tu auras le bonheur. Tu seras béni, tu seras béni, mais tu seras béni, tu seras béni. Toi et moi, nous savons que tu seras béni. Après le béni de la paix, il y a un béni qui doit suivre. Parce qu'on a l'impression que pour avoir la paix, il faut l'argent. Pour avoir le bonheur, il faut avoir l'argent. Tout part de message. Serviteurs de Dieu, s'il vous plaît, ne mettons pas le message de l'argent au centre. Ne mettons pas cela au centre. Des prédicateurs qui servent Dieu pour l'argent. Avant de prêcher, ils sont courageux, ils demandent combien vous allez me donner. Nous avons reçu gratuitement et nous donnons gratuitement. Vous me donnerez combien? Ça vaut quoi? Est-ce ta parole? Est-ce ton message? Est-ce ton souffle? Est-ce ta force? Dieu t'a donné gratuitement, donne-le gratuitement. Arrêtons d'être calculateurs, arrêtons d'être mercenaires dans la maison de Dieu. Des serviteurs qui monnaient le don. J'ai une prophétie pour toi, mais ça vaut $100. Parce qu'elle est ouinte, elle est puissante. Elle m'a valu 100 jours de manguengue. Alors j'ai l'impression qu'il y a des bonus. C'est 120. Ils sont sérieux. Amis de l'argent. Signe de temps de la fin. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Amis de l'argent. Signe de temps
de la faim. Tu sais, ce sont les disciples de qui? Ce sont les disciples de Simon le magicien. Quand les disciples donnaient gratuitement, il faisait de... Lui, il convoitait. Il a été voir les disciples dire, est-ce que je peux acheter ça? Il a toujours l'impression que tout s'achète. Il a l'impression que tout se monnaie. Les choses de Dieu ne s'achètent pas. Les choses de Dieu n'ont pas de valeur matérielle. Les choses de Dieu sont au-delà des voitures. Les choses de Dieu sont au-delà de ce que nous pouvons recevoir. Alléluia. Ceux qui sont prêts à vendre le maître pour l'argent, les disciples de Judas, prêts à vendre le maître pour l'argent. J'ai toujours posé la question, à combien as-tu vendu ton maître cette semaine? Je ne suis pas Judas pour quelques pièces d'argent, mais à combien tu vends le maître tous les jours dans les pas que tu es en train de poser? Enfant de Dieu, dans l'église, Judas faisait partout des 12, n'est-ce pas? Mais il a vendu le maître. Il a vendu Jésus pour quelques pièces d'argent. Quelques pièces d'argent. Tu vends ce qui pèse lourd, qui n'a pas de prix. Pour combien de pièces d'argent? Ceux qui viennent à l'église pour recevoir les choses, alléluia, les choses matérielles et non pas les choses spirituelles. J'irai à l'église, mais je sais qu'il y a une dame bien là, comme ça à la fin je pourrais demander 100 francs. Non, nous venons à l'église pour avoir des choses spirituelles. Alléluia. Ah, je vais aller dans cette église, c'est une belle église, comme ça j'aurai quand même des amis fashion. Non, nous venons à l'église avec la soif de recevoir les choses spirituelles. Si par l'église tu veux trouver des amis, puis par l'église on peut t'aider, mais que cela ne soit pas une motivation première. Alléluia. Il y a des gens qui viennent à l'église comme ça, pour cela. Oh, ceux qui ne veulent plus donner, pensant enrichir les hommes de Dieu. Amis de l'argent, philosophe. Je ne peux pas donner, je veux enrichir le pasteur. Sinon, il va changer de voiture et il voyage tout le temps. Moi, je préfère donner aux veuves, aux orphelins. Tu as vérifié à ce qu'ils donnent vraiment aux veuves, aux orphelins? Généralement, non. Vos églises, je ne peux pas le faire. Ils sont nantis maintenant. Ils calculent sur tout. Il veut tout comprendre. Il est financier, il est dans la foule, mais il est financier. Il veut tout comprendre. Donc il est distrait. Il a l'esprit, il est l'ami de l'argent. Mais spirituel, hein? Daniel 9, 27, la Bible dit, l'Antéchrist, quand il va venir, quand il apparaîtra, il fera cesser l'offrande. L'Antéchrist paraîtra, il va faire cesser l'offrande, les signes précurseurs. Il y a des philosophes dans l'église. Des philosophes dans l'église, alléluia. Ceux qui sont comme des chrétiens de Corinthe, avec plusieurs dons. Chica. Oh, j'ai vu, j'ai senti. Mais quand il suffit de sentir pour donner à Dieu, là, il ne sent jamais. Lui, il voit un grand temple avec son argent en poche, mais il voit le grand temple. Lui, il voit le pasteur dans les nations avec son argent spirituel. Paul parle des chrétiens de la Macédoine aux chrétiens de Corinthe. Il dit qu'ils n'en avaient même pas beaucoup, mais ils se sont donnés eux-mêmes et ils ont donné au-delà. Mais il parlait dans une église qui avait des dons spirituels. Quel contraste! Quel contraste! Frère TTS, mais tu es TTS et tu as besoin de délivrance dans ta poche. Maman. Vous en connaissez comme ça? Je peux pas. Et quelquefois, il s'éclipse au moment des offrandes parce qu'il y a chaudière et il doit faire une délivrance. Il n'y a pas de délivrance. Lui, il a besoin de délivrance. Quand Christ te gagne, il te gagne entièrement. Il gagne même ta poche. Il gagne tout ce que tu as. Rien ne vaut pour toi. C'est Dieu qui vaut pour toi. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Des hommes spirituels pingres, chiches, qui ont besoin de délivrance. Les disciples près du maître. Disciples près du maître.
Disciple près du maître. Une femme qui a compris la révélation de Jésus. Elle avait son parfum qui coûtait cher. Cette femme fit quoi? Elle brisa le parfum. Elle essuya les pieds du maître avec ce parfum qui coûtait cher. Les disciples dirent, oh, mais c'est un parfum qui coûtait cher. Disciples, ne sois pas impressionné par le poste de qui que ce soit. Si Dieu a marqué ta vie, brise les parfums. Ne sois pas là, les responsables ne donnent pas, les anciens ne donnent pas. Non, tu es cette femme qui a compris cette révélation. Le parfum n'a plus de prix pour toi. Tu brises et le maître dira oui, c'est ce qu'il faut. Alléluia. Calculateur. On pouvait faire avec ça, on pouvait faire avec ci. Non, ce sont des raisons, ce sont des gens qui n'ont pas encore compris cela. Bien-aimé, sors de ce filet. Sois riche pour Dieu. Sois un financier pour l'Église. Ne regarde pas aux bévues qui se passent dans les églises, mais toi, joue ton rôle, car toutes les églises ne sont pas mauvaises. Il y a quelqu'un qui me comprend? L'œuvre du Seigneur a besoin aussi d'argent pour son expansion. L'Église a besoin d'être construite pour son expansion. Alors il faut que des gens qui aiment Dieu et qui ne gardent pas leur poche pour Dieu, qui disent Seigneur, tout est à toi. Ne sois pas comme ce jeune homme riche, généralement qui m'attriste. Il a hypothéqué le salut pour la richesse. Il a croisé le Sauveur. Le Sauveur lui a proposé le salut. Il a dit non au salut parce qu'il n'était pas en mesure de laisser sa richesse. Des fois, c'est le piège quand nous en avons beaucoup. Nous réfléchissons, nous planifions sur 20 ans, nous planifions sur 25 ans, nous planifions maintenant sur je ne sais pas combien de générations. C'est pourquoi nous n'en avons plus pour donner aux autres. Pourquoi? Parce qu'après l'école belge, ça sera l'école américaine. Après l'école américaine, je crois que ça sera l'école suisse. Après l'école suisse, il y en aura, ne vous en faites pas. Donc, tu auras du mal à avoir même un $10 pour l'autre. Pourquoi? Parce qu'on en veut, on en veut, on en veut. Ça nous rend même insensibles. Pourquoi? Parce que notre seuil de satisfaction aussi a changé. Alléluia. Tu peux même croiser quelqu'un qui est malade, qui est souffrant vraiment, mais tant que toi, tu n'as pas résolu ton problème de voyage, tu es prêt à sacrifier la santé de gens. Nous avons changé, nous sommes devenus déformés. Que l'argent ne prenne pas la place de Dieu dans nos cœurs. Il y a quelqu'un qui me comprend? David se pose une question et il dit, est-ce que je peux habiter dans une belle maison et laisser la maison de mon Dieu comme ça? Il faut que notre cœur, quand Dieu nous donne, que nous pensons toujours à son œuvre. Il y a quelqu'un qui me comprend ce matin? Il y a quelqu'un qui me comprend? Cette jeune fille qui ne comprenait pas et qui a hypothéqué sa destinée pour le matériel. J'ai toujours dit une chose. Si tu t'es compromise pour un téléphone, aujourd'hui, avec les SIM 4G, je crois que tu vas pleurer amèrement. Parce qu'il faut encore changer de stratégie pour avoir la SIM, un autre téléphone qui correspondra à la SIM 4G. C'est pourquoi hypothéquer des vraies valeurs pour le matériel, c'est dérisoire. Il t'a donné un $100 et c'était pour un téléphone. Aujourd'hui, je ne pense pas. Hein. Ta SIM, elle est grosse maintenant. Et ton téléphone, là, je ne pense pas. Donc, il faut changer de téléphone. Alors, s'il faut changer de téléphone, il faut changer quoi? Je ne pense pas. Tu ne vaux pas ça. Tu peux avoir trahi Dieu, trahi le roi pour une voiture. Mais bien aimé, aujourd'hui, avec toutes les voitures qu'il y a, si c'était pour la Prado standard, aujourd'hui, il y a des VX, aujourd'hui, il y a en turbo, il y a des Touareg, il y a beaucoup trop de choses. À un moment, tu vas regarder. Tu seras comme Absalom. Après avoir connu ta mère, tu vas connaître la version de la chose. Pourquoi? Parce que le matériel ne satisfait pas pleinement le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est satisfait par Dieu. Le cœur de l'homme est satisfait lorsqu'il est en intimité avec Dieu. C'est pourquoi ne trahis pas cela. C'est pourquoi ne sois pas attaché à l'argent. La Bible dit que sert-il à un homme de gagner tout son monde et de perdre son âme? Il n'y a pas.
pourquoi et à combien as-tu vendu le roi? Il y a peut-être une proposition maintenant pendant que je parle. Je peux te dire, ce sont des indices. Jésus revient. Il ne faut pas qu'il vienne et qu'il te trouve dans ce mal. Tant qu'il n'est pas encore venu, c'est le moment de changer, de se repentir. C'est le moment de prendre des bonnes décisions avec Dieu. Il viendra chercher son épouse. Abraham dit au roi de Sodome, « Je ne prendrai rien de toi pour que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. » Waouh! Roi de Sodome, je ne prendrai rien de toi. Je ne voudrais pas que tu dises, j'ai enrichi Abraham. Il ne faut pas que quelqu'un te voie et se frappe la poitrine et dise, Ngande na salae. Non. Nzambe muto sala kamutu. Il ne faut pas que dans ton cœur, lorsque tu as une chose en main, ça te fait manquer la paix. Non, roi de Sodome. Et Jésus dit que le diable est venu à moi. Il n'a rien trouvé de lui en moi. Alléluia. Ami de l'argent. Que dans cette amitié, dans cet attachement, je voudrais que Jésus-Christ soit au-dessus. On ne peut servir de maître. Si tu t'attaches à l'un, tu vas laisser l'autre. Décide de t'attacher à Jésus. Et lorsqu'il viendra, et que toi, à côté de lui, tu régneras. Alléluia. Et si nous sommes appelés à vivre seulement 90 ans, comparé au règne millénaire, j'ai l'impression s'il y a un choix à faire, je préfère tout sacrifier maintenant et vivre dans l'éternité avec Jésus. Il y a quelqu'un qui me comprend ce matin et qui peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons nous tenir debout. Alléluia. Je veux que chacun de nous prie ce matin. Je crois que le Seigneur a interpellé chacun de nous. J'ai parlé sur les hommes seront des amis de l'argent. Je ne sais pas pour combien tu as trahi le maître. Je ne sais pas ce qui te dérange, ce qui te trouble. Je veux ce matin que tu te réconcilies avec Dieu. Je veux que ce matin que tu te remettes en question. Je veux que ce matin, que tu prennes la décision par rapport à l'Église, par rapport à la famille, que tu puisses être réellement une source de bénédiction. Seigneur, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous ne pouvons rien abandonner sans ta force et la force de ton esprit. Je te prie, Seigneur, ce matin, que tu nous soutiennes. Je te prie ce matin, oh Dieu, que nous ne puissions pas être victimes, oh Dieu, de l'esprit de maman.